morning. Is your head not right? Did you hear my warning? Donc là, tu as 2 pièces de viande, c'est ça? Oui, non, c'est tout à fait la même. D'accord. Donc on est sur un filet de bœuf Herfort de Toul, des frères Bastien. On est sur une viande Herfort, donc le cousin, la cousine plutôt de l'Angus. D'accord. Une viande tendre, là tu as la pièce brute et puis là tu as la pièce marinée. D'accord, alors c'est quoi exactement ta marinade? Alors le saté, c'est une épice à base de cacahuètes, mais je la mélange à l'eau pour éviter de mettre de l'huile. Souvent ils mélangent ça avec de l'huile et moi j'aime pas trop le gras. C'est riche quoi. Voilà, donc moi ce que j'ai en fait c'est comme une pâte qui recouvre bien et qui a une texture intéressante pour couvrir la viande. D'accord, donc tu la couvres et tu la mets au frais pendant combien de temps? 3 heures au moins. D'accord, 3 heures. Et ça donne ça? Et ça donne ça, on n'aura plus qu'à... je pense que je vais le tailler en plus rectangulaire pour faire une belle pièce dans l'assiette. Dans notre assiette, on aura quoi exactement? C'est quoi ton plat? Alors, mon plat, c'est le bourboon, donc le classique vietnamien, mais customisé, avec des produits locaux. Et avec un design différent et aussi une revisite sur la sauce, parce qu'elle est servie avec une sauce Nuoc Mam, celle que tu connais pour les nems. Celle-ci sera un peu plus forte en gingembre et en ail. Et le saté, j'ai fait le lien parce que dans le bourboon, tu mets toujours des cacahuètes. Donc au lieu de rajouter que vulgairement des cacahuètes, t'as pris cette option-là. Et donc du coup, elle va bien imprégner la viande. Tu veux qu'on fasse quoi pour le moment? On commence par quoi? Alors on va attaquer tout de suite, parce que ça maintenant on pourra le poêler au dernier moment. On va attaquer la sauce. Oui. Alors je vais attaquer un sucré salé. On va faire. Donc là c'est la sauce Nuoc Mam. Non, c'est celle qu'on va faire après. D'accord. Là c'est la sauce chaude. Oui. Donc j'ai préparé en amont un jus de veau avec du saté aussi à l'intérieur. Et là on va s'atteler à un gastrique, donc un caramel de vinaigre si tu veux. Donc ça veut dire que dans ton assiette tu auras et une sauce chaude et une froide. Voilà. Donc là, tout simplement, tu viens faire un caramel. Oui, donc le classique avec sucre et vinaigre. Donc le vinaigre blanc, ça va bien aussi. Hein. J'utilise aussi des fois même du vinaigre balsamique ou du vinaigre... Melfort. Aussi, j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est bon ça. Bah oui. Et j'utilise aussi le vinaigre japonais. Donc elle est fermentée. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc là, on va... Donc là, tu fais un caramel. Hein, caramel classique et puis je vais rajouter du gingembre. Et après, on versera notre jus de veau. Voilà, tout simplement. Et là, je vais faire les champignons. Donc tu vas accompagner avec une petite poêlée de champignons. Ouais, donc des girolles que j'ai lavées en préalable. Hein, moi, je les traite juste à la main, comme ça. Donc à sec. Donc là, à sec, de toute façon, il y aura l'eau de végétation des champignons qui vont cracher. Voilà, tout à fait. On va pas aller non plus jusqu'à caramélisation complète, où le champignon est complètement parti de son eau. On va laisser une mi-cuisson qui m'intéressera moi pour mon assiette. D'accord. Hein. Et puis on se mettra un petit jus de la petite sauce, on se mettra un petit fond sur les champignons pour qu'elle imprègne bien. Et comme ça, pour le dressage, ça va faciliter aussi. Donc là, je vais mettre tout de suite aussi du gingembre. Donc là, c'est du gingembre que tu as coupé finement. Voilà, finement. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, tu ajoutes... la sauce soja épaisse. Donc c'est une sauce soja à base de champignons. Donc qui va apporter peu de sel, mais qui va donner ce côté très caramel. D'accord. Donc là, pour moi, ma gastrique, elle est bonne. Donc on Et là, tu rajoutes ton jus de viande. On va laisser cuire un petit peu. Et réduire. Réduire, voilà, jusqu'à consistance intéressante. Donc c'est un jus qui a déjà cuit quelques heures. Hein. Donc du coup, nous, là, on va juste obtenir le mélange homogène qu'on a besoin. Mais même sans ce caramel-là, ce jus-là suffisait à lui-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, on va attaquer la sauce froide, la sauce classique que tu manges d'habitude avec les nems. Donc la sauce Nuoc Mam, mais celle que je mangeais moi petit, donc assez puissante en ail et en gingembre. D'accord. Donc c'est la sauce de ta grand-mère, c'est ça que tu Voilà, et théoriquement, il faudrait la laisser au moins 24 heures au frigo. Ah, tu la laisses mariner, un petit peu prendre forme, parce qu'il faut que l'ail puisse dégager. Voilà, exactement. L'ail et le gingembre. L'ail et le gingembre, et on va avec un petit peu de carotte aussi. Ah d'accord, tu vas mettre de la carotte dedans. Voilà. Donc la sauce Nuoc Mam, c'est la sauce poisson. Oui. Fermentée, classique, qui était typiquement vietnamien. Ça, c'est pas du tout chinois, c'est vraiment vietnamien. Il y a un village qui s'appelle Phu Quoc où on produit cette sauce-là. Donc à ce qui paraît, ça sent à des kilomètres à la ronde. C'est vrai. Ah oui, ça sent le poisson pourri. Tu t'approches du En fait, village, tu t'approches pas. Tu vas chercher ça en boutique.
comme un bon européen, quoi. Et cette sauce-là, après, ta grand-mère, elle la mettait dans quoi? Elle mettait dans un petit pot. Mais c'était pour les nems? Oui, pour les nems, mais on mangeait ça aussi avec du riz, tout simplement. D'accord, juste du riz que tu as cuit, voilà, tu mettais ça au-dessus, d'accord, pour assaisonner en fait. Exactement. On va l'adoucir parce qu'elle est très salée, cette sauce-là. Avec du sucre. Avec du sucre. Ensuite, on va presser notre jus de citron. Oui. Voilà, si tu n'as pas de citron vert, tu peux prendre du citron jaune, ça marche aussi. Je déconseille le vinaigre, même si ça apporte de l'acidité, ça ne donne pas le même goût. Oui, ça n'a pas du tout le même rendu. Non, quoi. Là, tu n'as pas besoin de zester, hein, on fait vraiment la sauce classique, traditionnelle. Il y a beaucoup de recettes qui étaient des recettes de ta grand-mère ou de ton papa qui cuisinait, oui, que tu utilises au restaurant. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore 50% des recettes de base que moi j'ai modernisé et que j'ai apporté la touche française. Mais beaucoup de traceurs viennent de mon enfance. Donc des recettes carrément familiales. Oui, familiales. Ouais. Et que oui, fatalement, moi j'ai un attachement différent sur les recettes que je mets en place. Mais ça se rajoute aussi avec les recettes françaises parce que j'ai pas que des recettes vietnamiennes de mon enfance. On mangeait français, donc. Tu as vraiment oui, les deux. Là, on peut le corser un peu plus. Quand on aime, on ne compte pas. Et voilà. Un peu de carotte pour... en fait, c'est le côté sucre. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les restaurants. La carotte, c'est pour apporter du sucre. Et là, il faut mettre de l'eau. Parce que là, tu n'as que de la puissance pure. D'accord. Donc là, tu mets de l'eau froide. Ah, donc dans même la sauce que tu fais pour les nems, tu mets un peu d'eau. Tu coupes un peu d'eau. Il y a toujours de l'eau. Regarde, mais même beaucoup d'eau. Ah oui. Hein, tu le noies, ça. Et donc là, il faut attendre un petit peu que le sucre se dilue, que l'ensemble... Bah, tu m'as dit tu le fais même la veille. C'est ça. Et là, je vais encore le corser en gingembre, parce qu'on va accélérer la marinade. Et pour les plus férus, ils vont rajouter du piment. D'accord. Voilà. Nous, on va rester sur un classique comme ça, sans piment. En fait, j'aime beaucoup parce que j'avais peur du chaud et du froid. Je savais pas comment ça allait rendre. Mais en fait, c'est parfait. Parce que tu as tous les légumes qui sont croquants, qui se marient très bien. Ta viande est à tomber. La pièce est vraiment très bonne. C'est excellent. Et puis ta petite sauce. Enfin voilà, on est vraiment dans une cuisine qui te fait voyager, mais en même temps, tu restes en France. Ça fonctionne, c'est bon, c'est gourmand, j'adore. C'est l'essence de cookies. Ouais. Merci beaucoup. Exactement, c'est bien résumé. D'ailleurs, dans l'entrée, c'était pareil et dans le plat, pareil. Pour accompagner ce plat, tu nous conseilles quoi comme vin? Là, c'est un plat à base d'épices quand même, donc je conseille plutôt un Vallée du Rhône. Et là, notamment, un Côte du Rhône d'un ami qui s'appelle Jean-Marc Bonvin, qui fait des Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Et donc là, c'est charnu et gourmand en même temps. Et en dessert? Et en dessert, je prévois un pavlova revisité avec des courges de saison. Donc on va retrouver du butternut, des potimarrons, des légumes au miel, en dessert. Voilà. Eh bien, santé. Santé, bonheur.